Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon portant sur une exploration mathématique assez sympathique avec la tortue Python. Nous allons voir que la tortue Python n'est pas simplement un outil pédagogique pour apprendre la programmation, mais aussi un outil qui permet de faire des explorations mathématiques de quelques formules fort intéressantes. Pour commencer, je vais vous montrer ce que l'on va programmer. Donc j'appelle ma tortue avec un speed 0 pour avoir une vitesse maximale. La voilà. J'appelle maintenant ma fonction multiplication que j'ai préprogrammée avec 100 en argument et 2. Et regardez ce que j'obtiens. Joli. Alors, le nombre 100 en argument ici signifie qu'on a ici 100 points sur notre cercle. Et je vous expliquerai dans quelques instants la signification du 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer d'autres valeurs. Donc, je fais un reset. Ensuite, un speed 0. Ensuite, donc, multiplication avec 100 pareil, mais cette fois-ci avec 3. Et regardez ce qui se passe. J'espère que vous avez remarqué qu'avec 2, on obtient un seul pétale, alors qu'avec 3, on en obtient 2. Je fais encore un reset speed 0 et ensuite j'essaye ma fonction avec 4, donc 100 et puis 4. Regardez ce qui se passe. Voilà, donc avec 4 j'obtiens 3 pétales cette fois-ci. Donc je refais encore un reset pour avoir avec 7 par exemple. Et j'espère que vous avez compris que l'on va obtenir une figure avec 6 pétales. Donc multiplication 100 et puis avec 7. Regardez ce qui se passe. J'ai oublié ici de faire un speed 0, donc j'annule. Ensuite, je fais un reset, speed 0, et puis multiplication avec 100 et 7. Regardez ce que je vais obtenir. Là. Si vous comptez bien ici, on a bien 6 pétales. Alors, que se passe-t-il? Je prétends ici qu'en fait 2, 3, 4 et 7 correspondent respectivement aux tables de multiplication par 2, par 3, par 4 et par 7. Et donc, chacune des tables correspond à une figure géométrique bien particulière et bien jolie, avouons-le. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu ces figures dans la super vidéo de Michael Launay dans sa chaîne Micmat. Ce que l'on va faire ici, c'est d'apprendre à programmer ces objets exotiques avec la tortue Python. La toute première chose à faire est de comprendre le lien avec les tables de multiplication et comment ces figures sont-elles générées. Ici à gauche, c'est la table de multiplication de 2, de 1 jusqu'à 9. Et puis ici à droite, une horloge à 10 heures, c'est-à-dire un cercle sur lequel on a placé 10 points et sur lequel nous allons représenter notre table de multiplication. Alors, la procédure consiste à faire la chose suivante. 2 fois 1, ça vaut 2, et donc le nombre 1 doit être relié avec 2. Maintenant, je vois que 2 fois 2 donne 4, et donc je relie 2 avec 4, naturellement, avec un petit segment pareil. Ensuite, sur ma table, 2 fois 3, c'est 6, et donc je relie 3 avec 6. 2 fois 4, c'est un 8, donc 4 est relié avec 8. 2 fois 5, c'est 10, mais 10 n'est pas représenté ici, et puisqu'il s'agit d'une horloge, en fait, dans une horloge de 10 heures, 10 et 0 sont confondus. Ainsi, 5 est relié avec 10. Puis 2 fois 6 c'est 12 et 12 ça correspond à 2, donc 6 est relié avec 2. Puis 2 fois 7 c'est 14, ainsi 7 est relié avec 4. Et pareil pour 8 et 9 pour obtenir la figure que vous voyez affichée à l'écran. Retour maintenant sur Python pour voir si on obtient la même chose. Donc je lui demande tout d'abord un speed 2, cela affiche la tortue. Et puis je lui demande donc multiplication avec 10 points cette fois-ci et la table de 2. Et regardez ce que j'obtiens. Exactement ce que j'ai obtenu, je vous le rappelle, sur GeoGebra. Maintenant, pour obtenir les jolies figures de tout à l'heure, il suffit d'augmenter le nombre de points ici et relier chacune des entrées dans la table de multiplication de 2 avec sa sortie. Alors, la question qui se pose ici, c'est que pour pouvoir le faire sur Python et avec la tortue, eh bien, il va falloir savoir comment placer les points sur un cercle avec la tortue. C'est-à-dire comment dire à ma tortue de se déplacer exactement là où il faut sur mon cercle. Pour ce faire, nous allons utiliser les angles et par conséquent de la trigonométrie, c'est-à-dire les fonctions cosinus et sinus. Et oui, c'est un lien avec les fonctions trigonométriques qui vont nous permettre de placer nos points de façon exacte. Alors je vois que vous êtes inquiétés puisqu'il y a davantage de mathématiques par rapport aux deux dernières fois avec Sierpinski et l'arbre binaire, mais il ne faut pas s'inquiéter puisque je vais vous faire une dégression sur les fonctions trigonométriques et puisqu'on mesure dans un angle. Tout d'abord, une question toute bête, si je vous dis que cet angle-là mesure 30 degrés par exemple, eh bien 30 degrés correspond à quoi exactement? Beaucoup d'entre vous pensent qu'il s'agit en fait d'une mesure de l'ouverture, c'est-à-dire l'écart entre les deux droites qui sont ici. Eh bien, détrompez-vous parce que c'est faux. Et ce parce que l'écart entre les deux droites est de plus en plus grand, plus on s'éloigne du sommet,
plus l'écart en fait est grand. Ainsi, on ne peut pas mesurer un écart qui est de plus en plus grand avec une constante qui vaut 30. Vous êtes bien d'accord, j'espère. Donc, je repose la question, qu'est-ce qu'on mesure exactement quand on vous dit qu'il s'agit d'un angle de mesure égale à 30 degrés? En effet, ce qui est constant dans cette histoire, quand on a un angle, c'est si l'on prend n'importe quel deux disques, celui-ci qui est en rouge et celui-là qui est en bleu, eh bien, l'aire du secteur qui est ici déterminé par l'angle, par rapport à l'aire totale du disque qui est ici, c'est-à-dire par rapport à toute cette aire, est égale à l'aire qui est ici, déterminée par le deuxième disque et l'angle, par rapport en fait à l'aire du grand disque qui est là. Ainsi, ce rapport d'air est tout le temps constant, et c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir une mesure constante de l'angle. Dans cette vidéo, nous allons mesurer les angles avec des radians, et je tiens à préciser que scientifiquement, personne n'utilise les degrés, puisque 360 degrés, par exemple, ne correspond à rien physiquement, ni mathématiquement d'ailleurs. Et c'est pour cela que nous allons utiliser le nombre pi pour ce faire. J'ai pris donc ici le cercle unité, ou ce qu'on appelle aussi le cercle trigonométrique de rayon égal à 1, et j'ai pris ici un angle BOA de mesure égale à x. Cela signifie en fait de mesure égale à x, c'est tout simplement la longueur de l'arc ici de B à A, c'est ce que j'appelle en fait la mesure de l'angle qui est x. Je rappelle que la circonférence d'un cercle de rayon R, c'est égal à 2 fois pi fois R, et en particulier quand le rayon est égal à 1, la circonférence, c'est-à-dire le périmètre de tout ce cercle-là, faire un tour complet, c'est de longueur 2 fois pi. Ainsi, la mesure d'un angle comme celui-ci, c'est tout simplement la longueur de l'arc qui est là, de là à là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nos ancêtres se sont intéressés à des fonctions que vous connaissez si bien, cosinus et sinus, et la question naturelle était, quand j'ai la mesure de l'angle ici, par exemple égale à x, c'est-à-dire la longueur de cet arc qui est là, combien vaut la longueur de la demi-corde AB qui est ici? Il s'agit d'une demi-corde, puisqu'en fait, quand je prolonge un tout petit peu ici, eh bien, j'obtiens une corde qui est là, avec ce point qui est ici, une corde totale. Et donc la longueur qui est ici, c'est la longueur de la demi-corde. Ainsi, nos ancêtres voulaient passer d'une longueur courbée à quelque chose qu'ils connaissaient si bien, c'est-à-dire la longueur d'un segment. Autrement dit, peut-on connaître la longueur de ce segment uniquement à partir de la longueur que l'arc qui est ici? Eh bien, algébriquement, c'est pas possible, c'est-à-dire on ne peut pas le faire avec des opérations algébriques que l'on connaît. Et il s'agit donc de la fonction, tout simplement, notée sinus x. Donc la longueur qui est ici, à partir de x qui est là, eh bien c'est tout simplement sinus x. La deuxième fonction à laquelle nos ancêtres se sont intéressés, eh bien comment déterminer la longueur OB qui est ici? Je rappelle qu'ici nous sommes perpendiculaires quand on connaît la longueur x. C'est-à-dire comment passer de x ici à cette longueur ici qui est la longueur d'un segment. Et ils ont appelé cette fonction cosinus de x. La question inverse s'est-elle aussi posée naturellement et on s'est demandé comment déterminer x, c'est-à-dire la longueur de l'arc, à partir de la longueur de AB et cette fonction s'appelle l'arc-sin. De même, l'opération inverse qui permet de déterminer x à partir de OB s'appelle la fonction arc-cosinus. Maintenant, si je divise le cercle en 6 morceaux égaux, eh bien ce qui se passe c'est que cet angle-là, c'est 1/6 d'un tour complet du cercle. Et puisqu'un tour complet du cercle, c'est 2 fois pi, eh bien 1/6, c'est tout simplement 2 fois pi sur 6. Et j'obtiens ainsi 2 pi sur 6, qui est égal à pi sur 3. Et les longueurs qui sont ici et ici, eh bien ils valent sinus pi sur 3 et cosinus pi sur 3. Une dernière remarque avant de calculer une ou deux valeurs de la fonction sinus et cosinus, c'est que si on prend un cercle plus grand de rayon égal à un certain nombre R ici, eh bien ce cercle est la dilatation de ce cercle d'un rapport égal à R. C'est-à-dire que l'angle est toujours le même, la mesure ici devient égale à R fois X, mais l'angle lui il est de mesure égale à X, parce que je vous rappelle qu'on a dit que la mesure de l'angle c'est sa mesure dans le cercle unité. Et puis, ici, on obtient R fois cosinus x, puisque c'est cosinus x qui est ici est dilaté de R. Et puis ici, on obtient R sinus de x. Je vous rappelle à des fins utiles que l'angle ici est droit, et que donc, puisque ce triangle est rectangle en B, ce qu'on obtient ici, c'est que la fonction sinus de x, elle vaut R sin x, le tout divisé par R, et puis R sin x, c'est AB, le tout divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OA. De même, cosinus du nombre x, eh bien il vaut OB, le tout divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OA.
On retrouve ici les définitions que l'on donne à la fonction sinus et cosinus avec des triangles rectangles. C'est-à-dire sin x, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, et cos x, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Pour être franc avec vous, je préfère la définition avec le cercle trigonométrique que la définition avec les triangles rectangles. Eh bien d'abord, il faut dire qu'elles sont équivalentes, mais avec la deuxième définition, on perd l'information qu'on est en train de calculer le côté ici droit à partir du côté qui est courbé, qui est quand même l'essence des fonctions trigonométriques. Pour des raisons pédagogiques, je vais vous montrer comment calculer le cosinus et sinus de pi sur 3. Eh bien, pi sur 3, ça correspond en degrés à 60 degrés, et puis on sait que 60 degrés, ça apparaît dans un triangle équilatéral. C'est-à-dire tous les angles d'un triangle équilatéral sont de mesure égale à 60 degrés. J'en déduis donc que cet angle-là, eh bien, c'est pi divisé par 3. Et ici, j'ai tracé la bisectrice de l'angle qui est ici. Donc ça, c'est pi divisé par 3, le tout divisé par 2, c'est-à-dire pi divisé par 6. Et ce triangle-là est un triangle rectangle. Alors, j'ai pris un triangle équilatéral de côté égal à 1. Et puisque la bisectrice et la médiatrice sont confondues dans un triangle équilatéral, j'en déduis que ici, en fait, c'est au milieu. Et puis que la longueur qui est là, elle vaut 1 divisé par 2. Le cosinus de pi sur 3 est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse dans ce triangle rectangle qui est ici. Ainsi, j'obtiens que cosinus de pi sur 3, eh bien, ça vaut tout simplement 1 demi, qui est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse qui vaut 1, et donc ça vaut 1 sur 2. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, pour calculer le sinus, eh bien, il suffit d'appliquer Pythagore ici. Si j'appelle ce côté ici x, eh bien, j'obtiens que x carré plus 1 demi au carré, ça vaut 1. Et j'espère que cela vous rappelle le lien entre cos et sin qui dit que cos carré plus sin carré égale à 1. Ainsi, j'obtiens que x carré, eh bien, c'est 1 moins 1 quart, puisque 1 demi au carré, c'est 1 quart, équivaut donc 3 divisé par 4. J'en déduis que x, puisque c'est une longueur, ça vaut racine de 3, le tout divisé par 2. Ainsi, sinus pi sur 3, eh bien, il est égal à racine de 3 divisé par 2. En réalité, mes définitions du cos et sin ne sont pas très rigoureuses, et cela peut faire sursauter les mathématiciens, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur des définitions bien bourbaquistes de nos fonctions trigonométriques dans mon cours de calcul infinitésimal. Revenons maintenant à notre super objet géométrique, et je vous rappelle que l'on aimerait placer n points autour d'un cercle. Ce qui se passe, c'est qu'on divise le cercle en m morceaux égaux, et l'angle que l'on va obtenir ici, c'est tout simplement 2 fois pi, le tout divisé par n. J'aimerais dire à ma tortue de se placer par exemple sur ce point qui est là et ensuite relier ce point-là avec le résultat de la multiplication, c'est-à-dire par exemple le point qui est ici. Eh bien la tortue Python utilise elle aussi un système de repérage comme celui que vous voyez ici. Et donc pour que la tortue puisse aller sur ce point, eh ben, il va falloir que je lui donne ses coordonnées. Il s'avère que les fonctions trigonométriques permettent de faire ça. Et les coordonnées de ce premier point sont en abscisse cosinus de 2pi divisé par n, oh, fort sympathique, et en ordonnée, sinus de 2pi divisé par n. Maintenant, si je suis ici, eh bien, puisque c'est 2 fois cet angle qui est là, donc ici c'est 2 fois 2pi sur n, et les coordonnées de ce point-là, c'est tout simplement cosinus de 2 fois 2pi sur n, sinus de 2 fois 2pi sur n. Maintenant, si je suis à la ième position là, eh bien les coordonnées du point à i, c'est tout simplement cosinus de i fois 2pi sur n, sinus de ce qu'il faut. Mais alors, comment calculer les valeurs de cosinus et sinus de ces angles-là un peu bizarres? Eh bien, à la main, c'est vraiment très difficile, mais Python utilise des algorithmes bien plus modernes que la preuve que l'on vient de voir avec pi divisé par 3, algorithme qu'on abordera évidemment bien plus tard dans ce cours. Regardons ensemble si Python sait calculer des cosinus et des sinus bizarres. Eh bien, si je lui demande cosinus de pi divisé par 3, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, donc il me dit que c'est 0,5. Il y a une petite erreur ici, mais ça c'est normal. Et si je lui demande sinus de pi, cette fois-ci, divisé par 3, eh bien, ce qui se passe, même chose, sauf que je ne reconnais pas trop la valeur de tout à l'heure, c'est-à-dire racine de 3 divisé par 2. Ainsi, je vais lui demander de calculer racine de 3 divisé par 2 pour avoir le cœur net. Hop, voilà, c'est la même valeur. Bingo. Si je demande par exemple aussi à Python de calculer la valeur de cosinus de 1, eh bien regardez ce qu'il donne. Voilà, il sait bien le calculer, hein, on ne sait pas comment, mais en tout cas, il y a des algorithmes très puissants là-dedans qui permettent d'avoir les cosinus et sinus de n'importe quel angle. Imaginons maintenant que ici c'est la ième position et que ici par exemple c'est la jième position. Et imaginons que 2 fois i donne j.
Comment dire alors à ma tortue de tracer le segment reliant I et J? Eh bien, tout simplement, la commande, c'est la commande goTo. Et cette commande, je vais lui donner les coordonnées du point J. Évidemment, la tortue est initialement sur le point I. Et ensuite, elle va se déplacer jusqu'au point J qui est ici. Il faut toutefois faire attention à ce que le résultat de la multiplication, c'est-à-dire J, ne dépasse pas le nombre de points qui sont ici. Et on a vu tout à l'heure qu'avec 10 points, par exemple, 2 fois 6, ça donne 12, mais 12 correspond bien à 2, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 12 par 10. Et donc, je vais remplacer dans mon code J avec le reste de la division euclidienne de J par 2. Maintenant, autre précision, puisque je vais faire ça un nombre n de fois, c'est-à-dire tourner sur tous les points et les relier avec leurs résultats, eh bien j'ai besoin de la boucle pour qui permet de faire des répétitions dans Python. Et en anglais, bien entendu, j'espère que vous le savez, on dit for. Passons maintenant aux choses sérieuses et j'aimerais essayer ma petite fonction goTo avec les coordonnées en cosinus et sinus. Alors d'abord, j'appelle la tortue avec un speed 2 par exemple, la voici. Et je lui dis par exemple de goTo à cosinus 0, sinus de 0. Regardez ce qui va se passer. Ah, elle a bougé un tout petit peu. Et ça, c'est pas très bon. Parce qu'en fait, ici, le rayon de mon cercle vaut 1. Et regardez ce qui se passe quand je fais un forward de 1. 1, c'est vraiment très très petit. Donc on n'y voit pas grand chose. On voit même pas que la tortue a bougé. Et donc ici, je vais utiliser un cercle de rayon 200. Je lui dis donc goTo 200 multiplié par cos 0. 200, là encore, bien sûr, multiplié par sin 0. Donc, je suis sur un cercle de rayon égal à 2 fois 100. Entrée, et voilà. Ainsi, ma tortue s'est placée au point initial ici. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que ça a tracé. Donc, ce que je vais lui dire, c'est reset, ne pas tracer, c'est-à-dire pen up. Ensuite, va à la position initiale avec un goTo 200 multiplié par cosinus de 0. 200 multiplié par sinus de 0. Alors voilà ce qui se passe. Elle va à la position demandée sans tracer. Super. Maintenant, je vais calculer par exemple J qui est égal à 2 fois 6. Bien entendu, je voudrais que ce soit dans un cercle contenant uniquement 10 points. C'est-à-dire, je lui dis modulo 10. Le voilà. Si je lui demande J, eh bien, il me sortira 2. Super. C'est 12 modulo 10 et donc c'est 2. Maintenant, mon I vaut 6 et il va falloir relier 6 avec 2. Donc d'abord, je lui dis pen up pour ne pas dessiner. Ensuite, je lui dis goTo à la position 200 multiplié par cosinus de 6 fois 2 fois pi le tout divisé par 10. Et puis 200 multiplié par sinus de la même chose, 6 fois 2 fois pi le tout divisé par 10. Alors regardons ce qui se passe. Voilà, donc ma tortue, elle bouge sans dessiner. Maintenant, je vais lui dire de dessiner, c'est-à-dire faire un pen down. Et ensuite, je lui dis goTo à la position, en fait, avec J au lieu de 6. Donc, je lui dis goTo 200 multiplié par cosinus de J fois 2 fois pi, le tout divisé par 10. Ensuite, 200 multiplié par sinus de la même chose, c'est-à-dire J fois 2 fois pi, le tout divisé par 10. Je rappelle ici que J, ça vaut 2. Ainsi, regardez ce qui se passe. Voilà. Ma tortue, elle bouge, mais cette fois-ci, elle dessine. Imaginons maintenant, on cherche à calculer J qui est 2 fois 4. Donc, mon I, c'est 4. Mon J, c'est 2 multiplié par I, mais c'est bien sûr modulo 10. Je dis à ma tortue, donc, pen up, ne dessine pas, mais va à la IM position, sans dessiner, bien sûr. Donc, goTo 200 multiplié par cosinus de I fois 2 fois pi le tout divisé par 10. Deuxième coordonnée, même chose, sauf qu'ici on utilise la fonction sinus. Donc I fois 2 fois pi le tout divisé par 10. Ma tortue bouge là où il faut. Maintenant, je lui dis pen down, puisque ça va relier la IM position avec la JM position. Et ensuite, je lui dis goTo 200 cosinus J fois 2 fois pi le tout divisé par 10. 200 fois, même chose, mais avec la fonction sinus, J fois 2 fois pi, le tout divisé par 10. Et voilà, ça fait ce qu'il faut. Évidemment, nous allons faire ce procédé n fois, une centaine de fois, et puis nous n'allons certainement pas le faire sur le shell, donc nous allons ouvrir un nouveau fichier et faire ce programme comme il se doit. Je fais ici un reset pour tout effacer, et j'ouvre un nouveau fichier dans lequel nous allons programmer ce qu'il faut. La première chose, c'est lui dire from turtle import to. Python ne reconnaît pas la fonction cosinus et sinus naturellement, donc je dois lui dire from
Math, c'est une librairie qui s'appelle mathématiques et qui contient beaucoup de fonctions mathématiques. Import étoile. Maintenant, je commence à programmer ma fonction multiplication, donc def multiplication, avec n comme nombre de points, et puis b qui va désigner le nombre correspondant à la table de multiplication. 2 points ici. Première chose donc ici, puisque nous allons répéter ça n fois, la syntaxe pour la boucle pour c'est for I in range de n, c'est-à-dire répète-moi n fois les instructions suivantes. Première instruction c'est pen up, évidemment, ne dessine pas. Deuxième instruction, c'est go to 200 fois cosinus de i. I, c'est le compteur et ce compteur-là, en fait, il va bouger de 0 jusqu'à n-1 sur Python. C'est-à-dire, si je lui dis avec n égale 10, 10 points, eh ben, il va aller de 0 jusqu'à 9 en répétant les mêmes opérations qui seront ici. Ainsi, i fois 2 fois pi, le tout divisé par n. Et puis plus loin, 200 fois sinus de i fois 2 fois pi, le tout divisé par n. Une fois ceci est fait, je lui dis donc pen down pour dessiner. Donc ça, c'est pour aller à la position du nombre i. Ensuite, puisque maintenant ma tortue pourra dessiner, je lui dis d'aller à la jème position, c'est-à-dire go to 200 fois cosinus de... Ah, j'ai oublié de définir j. Donc j ici, c'est égal à b fois i modulo n. Et donc ici, je lui dis j fois 2 fois pi, le tout divisé par n, 200 fois sinus de j fois 2 fois pi, le tout divisé par n. Voilà, c'est terminé. Et mon programme devrait fonctionner. Allons-y, donc je fais un enregistrement et j'appuie sur F5. Voilà, j'obtiens donc mon shell. Je lui dis speed 0 pour avoir la tortue avec une vitesse maximale. Et j'appelle ma fonction maintenant multiplication avec 10 points et la table de multiplication de 2 pour voir si cela fonctionne réellement. Hop, ah, ça fonctionne. Je fais un reset, speed pareil 0. J'augmente maintenant le nombre de points. Je lui dis multiplication de 100 table de 2. Regardez ce qui se passe. Incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, je vais essayer avec la table de 3. Donc, je lui dis speed 0, pareil. Multiplication, alors on va essayer 10 points 3 d'abord. Regardez ce qui se passe. Ah, intéressant. Reset, speed 0. Et multiplication de 100 points et 3. Regardez ce qu'on obtient. Ce qu'il faut. Notre vidéo se termine ici et j'espère que vous êtes bien amusés. À très bientôt.